Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Forums France-Inde. Société, économie, politique et culture, chaque mois nous vous proposons un nouveau sujet, toujours pour parler de l'Inde et toujours en français. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur notre site internet. Pour le trouver, tapez les Forums France-Inde sur Google et vous pourrez même vous inscrire à notre newsletter mensuelle. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Anuban Kate. Je suis le cofondateur des Forums France-Inde. C'est une plateforme qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et l'idée, c'est vraiment d'approfondir, faciliter les échanges entre les Français et les Indiens et faire parler des sujets qui concernent surtout de l'Inde en France, en français. Donc, je vous invite d'aller sur notre site web. Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle on propose des webinaires sur des sujets très divers. Et cette année, j'ai commencé avec une nouvelle série de webinaires où j'interviewe les Français qui vivent en Inde et les Indiens qui vivent en France pour parler de leur expérience socio-culturelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Jinan Frank, qui habite en France à Paris depuis plusieurs années, depuis 2000, il me semble. Et elle travaille ici, elle enseigne l'anglais dans une des universités. Donc, sans tarder plus, j'invite chaleureusement Jinan d'être parmi nous, de nous parler un petit peu de son séjour, de sa vie en France. Donc, Jinan, bienvenue. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ou que tu fasses une petite introduction avant que je commence à te poser des questions. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre plateforme. Oui, je suis indienne de l'Ouest Bengal. Je suis née à Calcutta, qui est le capitale de l'État de West Bengal. J'ai vécu toute ma vie là-bas à Calcutta. Et je suis arrivée en France en 2000. Donc, cela fait maintenant à peu près 24 ans. Et ça me permet de bien parler des échanges socioculturels entre la France et l'Inde. Parfait. Donc, peut-être commençons par ton enfance au Bengale, à Kolkata. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu aussi sur le fait que tu as un lien avec le Bangladesh, le Pakistan de l'Est de l'époque, un petit peu sur ta famille, tes parents, jusqu'à tes études, non, de graduation, Oui, licence que tu as fait en Inde. oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce souvenir de ton enfance? Oui. Donc, je suis la fille unique de mes parents qui sont indiens. Mon père a été né au Bangladesh, donc avant l'indépendance de l'Inde. Il était né, qui est devenu le Bangladesh, dans la ville de Rajshahi. Il a vécu là-bas jusqu'à à peu près son âge de 10 ans.
En 1948, ils sont partis pour déménager en Inde parce que ça devenait difficile. Donc ça, c'était après la partition, l'indépendance de l'Inde. C'était devenu difficile pour les Hindus de vivre au Bangladesh. Donc, quand il avait à peu près 10 ans, ils sont partis et ils se sont installés en Inde, dans l'état de Uttar Pradesh, à Kanpur. Ok. Donc, mon père avait fait ses études là-bas. Il a passé je ne sais plus combien d'années chez son oncle à Jhansi, qui est aussi à Uttar Pradesh, parce que son oncle était un médecin très connu, au fait le seul médecin à cette époque dans la ville de Jhansi. Et je pense que c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'étudier la médecine aussi, qui lui amène à Calcutta pour faire ses études de médecine. Ben voilà, il est venu à Calcutta, il a fait ses études de médecine. Et ma mère, le côté de ma mère, c'était différent. Euh, elle, elle était la dernière fille d'une grande famille de 11 enfants. Plupart de ses frères ou ses sœurs sont nés au Bangladesh, mais elle est née en Inde. Elle est, et donc mon grand-père maternel avait venu en Inde à cause de son travail. Donc, il y en avait rien à voir avec la partition. Et ma mère est née en West Bengal, dans la ville de Midnapur. Donc, c'était une grande famille. Euh, Ma mère toujours voulait être un médecin. Et donc, c'est ce qu'elle a fait comme ses études. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, mes parents. D'accord. Et du coup, est-ce que toi aussi, tu as fait des études de médecine ou quelque Pas chose du d'autre? tout, Non? pas du tout, du tout. Non, parce que depuis que je suis petite, euh, j'ai, j'ai pas vu mes parents beaucoup. Ils étaient pas trop présents. Euh, déjà parce que c'était les médecins, mais aussi ils ont fait beaucoup de travail humanitaire. Donc, ils ont pris cette vocation de médecine vraiment au cœur. Par exemple, mon père, quand il pratiquait la médecine dans notre voisinage, comme on dit, il voyait les patients presque gratuitement. Il prenait 2 roupies à cette époque. Donc, quand il y avait les inondations à Calcutta en 1978, je me souviens, j'ai jamais vu mes parents parce qu'ils étaient tout le temps ailleurs pour aider les gens, les héberger, les donner à manger. Donc, j'ai pas vu mes parents beaucoup en grandissant et je pense que c'est la raison pour laquelle je ne voulais jamais être un médecin. Mhm. Du coup, tu as fait des études de l'art ou Pas du tout, littérature? pas Non? du tout. Non, non, non. Euh, Si on parle des études, j'ai fait un master d'économie. Euh, voilà. Et l'art, oui, l'art était toujours là euh, parce que j'ai pris des, des cours de chant et de sitar pendant des années.
parce que mes parents voulaient que j'apprenne ça. Voilà, c'était ça Mhm. la connexion avec de l'art. Et Oui, Calcutta est une ville de l'art aussi, oui, donc j'allais le dire c'était qu'il y en a pas, beaucoup des Bengalis qui apprennent la musique, ouais, c'était pas difficile. Ouais. oui, Mm, d'accord. mm. Et le français, comment ça s'est arrivé, l'apprentissage du français lié avec la France, étant à Bengale, à Calcutta? En grandissant, j'ai jamais euh, comment dire, rêvé de vivre en France. C'était pas du tout dans mon projet. Mais quand on aime bien l'art, je pense qu'on peut réunir beaucoup de monde parmi, à travers de l'art. Et donc, j'ai rencontré mon mari Steve à Calcutta en 2000, au fait 1999. On s'est rencontrés par des amis musiciens, des amis communs. Et c'est comme ça que je suis venue en France, au fait. Et c'est comme D'ac- ça que j'ai appris la France, le D'accord. français. Donc, je précise ici que Steve, il a de la nationalité américaine, donc il s'est trouvé aussi à Kolkata. Et Exactement. voilà, et c'est une rencontre euh, en passant par la musique. C'est ça. Euh, C'est ça. et alors, c'est Steve qui avait un projet de venir en France. Non, non, Ou... non, il habitait déjà ici en France depuis des années. Il Mhm, est venu ici pour faire les études de l'art. Et ensuite, il avait fondé une association pour organiser les concerts de musique traditionnelle. C'est cette organisation qui lui a fait rencontrer beaucoup de musiciens indiens, par exemple. Donc, quand on s'est rencontrés en 1999, c'était déjà le septième voyage de Steve en Inde. d'accord. Du coup, vous avez passé un an en Inde avant de venir en France, c'est ça? C'est pas que nous, on est passé en Inde, non. On s'est Mhm, rencontrés chez un ami. mhm, Euh, Après, il est revenu ici, on est resté en contact mhm. c'était le début de email. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque, ni WhatsApp, ni portable. Donc, c'était plutôt par mail. On Mhm. est resté en contact ou on écrivait les lettres. Ensuite, je suis arrivée ici en France pour être avec Steve en 2000, le mois de juin. Mais avant de venir à ça, j'aimerais bien te demander, du coup, après être arrivé en France, la démarche pour trouver un travail, surtout pour toi, parce que j'imagine Steve avait déjà son emploi. Comment ça s'est passé? Tu as tout de suite trouvé un travail ou ça a mis du temps? Euh, Oui, ça, c'était pas facile du tout. Au niveau d'administration, c'était très, très difficile. Et en plus de ça, quand je suis arrivée ici, je parlais pas le français. Même si j'avais pris quelques cours en Inde avant de venir ici, ça m'a pas beaucoup aidé. Je savais juste dire bonjour et merci, pas beaucoup plus de ça. Et Steve, il avait sa nationalité américaine à cette époque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore pris la nationalité française. Et je savais que je pourrais avoir un travail dans la même école là où il travaillait, Steve,
comme l'enseignante d'anglais, mais j'avais pas le droit de travailler ici. Donc, on avait passé par des étapes de la bureaucratie française, qui n'est pas très facile, pendant à peu près 3 ans, euh, pour que je puisse avoir le carte de résident français qui me donne le droit de travailler. D'accord. Et une fois que tu as eu cette carte, tu as commencé à travailler. Euh, mais oui, ça m'intrigue parce que euh, moi, je travaille aussi avec les Français ici et on nous dit que quand même l'anglais des Indiens, c'est pas l'anglais des Britanniques ou des Américains, que ce soit au Mhm. niveau de usage de la langue, de prononciation ou d'autres aspects. Donc, je voudrais revenir à cette question, comment on travaille avec les Français? Mais ici, c'est encore particulier parce que tu enseignais l'anglais aux Français, pour qui Mhm. peut-être l'anglais indien n'était pas vraiment standard. Comment c'était cette expérience? Oui. Euh, c'est vrai, pour cette expérience, Steve m'a beaucoup aidé. Comme il était dans cette vocation déjà, il enseignait depuis des années. Euh, donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses, j'ai pu améliorer les prononciations, même des règles de grammaire, euh, des idées euh, des enseignements. Il y a eu des difficultés au début euh, par rapport aux échanges ou des chocs culturels. On n'a pas la même relation entre un prof et des élèves ici en France qu'on a en Inde. Mais petit à petit, j'ai beaucoup appris. Euh, et maintenant, c'est devenu quelque chose que je me tiens au cœur. D'accord. C'est intriguant ce que tu viens de dire parce que quand je faisais moi mes études à Lille, et Mhm, j'étais aussi étonné pour voir que quand, quand les cours n'étaient pas vraiment très intéressants, les, les étudiants se permettaient de lire les journaux, de manger un sandwich, et on voyait que le devoir était vraiment sur la responsabilité, était vraiment sur l'enseignant, sur le professeur, pour que les cours soient intéressants. Et mhm, ça, c'est vraiment, ça change beaucoup de l'Inde où le professeur est vénéré et parfois un peu beaucoup. Et qu'on n'ose pas mhm. poser des questions. Et ça, c'était vraiment oui, quelque chose qui m'avait choqué à l'époque. Oui. Euh, Oui, on voit que déjà la première chose, c'est que au niveau de respect, on voit que, parce qu'en Inde, normalement, cet aspect de respect envers les enseignants, parfois c'est comme les dieux. Mm. Et ici en France, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Euh, respect, c'est pour tout le monde. Ce sont plutôt le respect humain. C'est pas parce que qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup des études ou qui a beaucoup d'argent, qui est plus âgé que moi, que je donne le respect à cette personne. Non, respect, c'est quelque chose euh, qui est pour tout le monde. inconditionnel. C'est ça. Et donc, D'accord. j'ai appris ça euh, par toutes ces années que c'est pas parce que je suis l'enseignante que c'est que moi qui a cet respect, mais moi aussi, j'ai la responsabilité de donner le respect aux élèves. Hmm. D'accord. Mais ici, je vois, il y a deux aspects au moins, que tu avais un rapport avec tes collègues, les autres professeurs.
Mhm, qui sont, j'imagine, qui sont francophones davantage, mhm, et aussi un lien avec les étudiants qui sont francophones. Donc, premièrement, voilà l'importance d'apprendre le français par rapport à ces rapports. Ça, c'est une chose. C'était comment? Et deuxième chose, quel avantage ou difficulté on peut dire que tu as vécu euh, dans cette expérience de travailler en France, dans ce milieu? mhm. Euh, c'est vrai, le milieu là où je travaille, c'est un petit peu particulier, on va dire, parce que c'est une école d'ingénierie informatique privée, là où j'enseigne l'anglais. Donc, je passe beaucoup de temps dans le département d'anglais, là où il y a deux, trois professeurs d'anglais avec qui je parle principalement en anglais, y compris mon mari qui est justement le responsable de département d'anglais. Donc, c'est vrai de ne pas avoir parlé français. Donc là, je parle du début de ma carrière, quand je parlais pas beaucoup le français, ça m'a pas posé beaucoup de problèmes. Par contre, au niveau d'enseignement, c'est vrai, quand je fais le recul en arrière maintenant, euh, je vois qu'il y avait quand même beaucoup de choses euh, que je ne faisais pas bien avant parce que je ne parlais pas la langue. Mhm, Par exemple, je peux te donner des exemples des vocabulaires des faux amis, on s'appelle ça. Ce sont des mots qui sont utilisés en français et en anglais, mhm, mais avec des significations vraiment différentes. Et comme je ne parlais pas le français au début, je ne comprenais pas. mhm, Alors que maintenant, c'est un petit peu naturel. Quand j'entends un élève qui dit le mauvais mot dans le mauvais contexte, je mhm. sais tout de suite qu'il faut la corriger. Donc ça, c'est D'accord. juste un Mhm, exemple banal. Mais après, il y a beaucoup de côtés culturels, la relation avec des élèves. Quand est-ce qu'il faut donner une limite? Quelle est la limite? Parce qu'en Inde, surtout pour les études supérieures, parfois les professeurs, je sais que j'ai des amis ou la famille, euh, ils reçoivent des appels de ces élèves, même le week-end. mhm, Et ici, ça ne fonctionne pas comme ça. mhm. Donc, la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est vraiment séparé. Et tu préfères ça? Je préfère ça. Je vous rappelle que je suis avec Jinan Frank, qui vit à Paris, en France, depuis 2000. Et c'est une discussion très, très intéressante. Donc, je continue. Donc, tu as plutôt parlé, il me semble, des avantages que tu trouves de travailler en France, dans ton milieu professionnel. Mais est-ce qu'il y avait aussi des difficultés, des aspects que tu préfères moins, que peut-être c'était mieux en Inde? Est-ce qu'il y a des remarques, des Oui, observations? oui, oui. Mais après, je ne sais pas si c'est mon cas, parce que comme j'ai dit avant, que c'est une école assez particulier. Donc, le profil de tout le monde, c'est un petit peu le profil de geek. Ils sont tous français. Euh, et donc, moi, je ne suis pas du tout cette, j'ai pas la personnalité technicien ou geek. Je,
Donc, il y a pas beaucoup d'échanges avec des collègues. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose j'aurais à voir plus en Inde. Mm. Ou peut-être pas, je ne sais pas. J'ai pas vécu en Inde comme un professionnel. J'ai pas eu cette occasion, donc je ne peux pas te dire, mais c'est vrai, Mhm, j'aimerais peut-être avoir plus de convivialité, plus des échanges mhm. avec des collègues. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que d'un côté, tu viens de dire que tu apprécies, tu préfères le fait que la vie professionnelle et la vie personnelle soient distinguées, bien distinguées. Mhm, mhm, Et ce qui se passe en Inde, au contraire, c'est que les amis, les collègues sont souvent nos amis. mhm, En France aussi, ça peut arriver, mais je dirais quand même que c'est moins fréquent qu'en Inde. mhm. Donc ça, c'est un aspect que tu distingues. Oui, Au même temps, tu, au fait, tu aurais aimé que tu aies plus d'échanges, convivialité quand tu es au bureau. C'est ça? oui. J'ai bien Non, en compris? fait, ce que je disais avant, c'était plutôt par rapport les élèves, pas par rapport les collègues. Ok. Voilà. Donc, quand je disais que j'aime cette séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, Mhm. c'était plutôt par rapport aux les élèves, D'accord. par les collègues. Ok. Et ce- cela m'intrigue. Est-ce que tu as aussi travaillé en Inde? Est-ce que tu as eu une expérience professionnelle en Inde ou pas? Vraiment. Avant de venir ici, j'enseignais dans une, comment dire, bah, college, on dit en Inde. Euh, mais c'était vraiment pas beaucoup. Et j'ai fait un petit peu de travail avec un NGO aussi, une association. Mhm. D'ailleurs, c'était la NGO de la mère de Abhijit Binayak qui a eu le prix Nobel de l'économie avec sa femme française. Française, oui. Mhm. Je me Donc, souviens. j'ai travaillé dans la NGO de sa mère. D'accord. Ok. Très bien. Bah, avançons. J'ai maintenant, on va ouvrir le chapitre de la vie sociale et culturelle. Mhm, Mais quand même, je voudrais revenir au fait que tu faisais la comparaison entre le français et l'anglais. Tu avais mhm, parlé aussi des faux amis. Donc, on peut mhm, peut-être parler un petit peu sur ces aspects qu'on remarque parfois quand on est en France. Et, mhm. et sans surprise, on fait une comparaison avec l'anglais. Et j'ai quelques faux amis à citer. C'est comme éventuellement le mot. En français, éventuellement, c'est possiblement. Ouais. Oui. Mhm. Par contre, en anglais, c'est finally, in the end. Finally. Mhm, Voilà. mhm. Il y a aussi le mot populaire qui est Oui, famous en anglais, oui, mais en français, c'est quartier populaire, on dit, oui, oui. quartier en difficulté, par exemple. Il Mhm, y a le mot préservatif, voilà, mhm, mhm. qui n'est pas le même. Oui. C'est condoms en anglais Mhm. et en français, oui, c'est condoms, cela veut dire en français. Et en anglais, c'est additive. Additives, yeah. Voilà. Mhm. Il y a aussi le mot important. euh, Significatif, oui. voilà. Mais important en français, cela veut dire aussi plus. Oui, oui, Ce, oui. ce qui Mhm, n'est pas le cas en anglais. mhm. Voilà, j'en passe, mais il y a un dernier mot qui m'avait aussi beaucoup fait rigoler, c'est le mot hotel. Parce qu'en Inde, souvent, on a tendance à dire qu'on va aller manger Pour- dans un hôtel, mais dans pas un dans un hôtel. restaurant. Oui, Et oui. les Français ne comprenaient pas au début quand je faisais ça. Et là, je suis allé voir traductionnaire et j'ai appris que voilà, hôtel, c'est vraiment où on Oui. loge, c'est pas faussement où on mange. Mhm, mhm. Voilà quelques exemples. Je ne sais pas si tu as
des mots, des exemples. Ben, celui qu'on rencontre beaucoup avec les élèves, c'est le mot actuel. Donc, en français, quand on dit actuel, en anglais, la traduction, c'est current, en ce moment. Mm. Et quand on dit actual en anglais, la traduction en français, ça devient en fait la vérité. Oui. Mm. Après, il y a société, company. Mhm. En français, société, ça peut être les deux, donc là où on travaille et là où on vit. Mhm. Alors qu'en anglais, society, c'est là où on vit Oui. seulement. C'est Oui. pas là où on travaille, c'est company. Mhm. C'est vrai. Il y a aussi d'autres mots comme, moi j'aime beaucoup, par exemple, je trouve que c'est plus joli en français ou dans tous les cas dans les langues latines qu'en anglais ou dans les langues anglo-saxons. Mhm, Comme par exemple pour le mot seafood, en mhm, français, nous avons fruits de mer ou frutti di mhm, mare en italien. mhm, Pour speed breaker, on a Dodan ou gendarme couché. mhm, Pour les sweets, on a les douceurs. On dit open sky, en français, c'est dormir à la belle étoile. mhm. Tu vois, il y a window shopping et lèche vitrine, c'est moins joli. Mais on voit qu'il y a l'imaginaire, il y a le sens esthétique, c'est plus joli. Oui. Est-ce que Mhm, et en anglais, c'est très fonctionnel, c'est très carré. mhm, Bien sûr, on peut trouver les exemples qui sont contraires de ce que je viens de dire. Mais ça m'avait beaucoup marqué quand moi j'apprenais le français mhm, et étant en France. C'était vraiment une expérience pour moi qui était plus humaine parce que l'anglais que j'avais appris en Inde, c'était pas la langue maternelle des Indiens. mhm, Et ici, apprendre le français parmi les Français, avec les Français, c'était quelque chose de nouveau et différent. Donc, est-ce mhm. que toi, tu as ressenti ce genre de sentiment ou expérience que tu as eu? Tu veux dire par rapport à l'anglais, si j'avais ressenti les mêmes choses. Oui, les différences que tu as remarquées entre le français et l'anglais au niveau des mots, la beauté ou le fait que l'apprentissage de la langue française était très différent par rapport à l'anglais que tu avais appris en anglais, Ah, ok. en Inde. Euh, oui, oui, oui. Au niveau d'anglais, c'est vrai, mon cas, c'était différent parce que il fallait que je fasse attention à bien parler, bien dire, bien écrire l'anglais comme enseignante. Et il faut savoir que à travers ça, j'ai aussi euh, je me suis rendu compte que en Inde, on apprend mal beaucoup de choses quand il s'agit d'anglais. On apprend des fautes aussi en anglais. Mm. Par exemple, je peux te donner le mot brinjal. Mm. On dit ça en anglais. Et ça n'est, en fait, les anglophones ne connaissent pas ce mot. Eggplant. Soit c'est eggplant, soit c'est aubergine. Et ça, c'est marrant aussi. Ça, c'était quelque Mhm. chose que je ne savais pas en Inde. C'est que malgré le contexte historique, il y a beaucoup de mots euh, en anglais qui sont pris de français qui est parlé seulement en Angleterre. Alors que l'anglais américain, ils ont changé les mots. D'où on parle de aubergine, donc ça c'est un mot français. Anglais britannique, c'est aubergine. Anglais américain, c'est eggplant. Ok. Et brinjal, c'est l'anglais indien alors. Oui, oui, Ok. mais nous ne sommes pas des anglophones, d'anglophones d'origine. Mhm. Donc, si tu parles de brinjal à un américain ou à un anglais, il ne,
ils ne savent pas cette mot. Oui, d'accord. Très bien. Euh, Avançons maintenant un petit peu et j'aimerais bien savoir plus ta famille ici, ta famille en Inde, comment ta relation avec ta belle famille aux États-Unis, comment tu te retrouves avec ces liens familiaux, étant assez loin euh, à la fois de l'Inde, à la fois d'Amérique. Comment vis-tu ces Mm, échanges? mm. Comme j'ai dit avant que je suis la fille unique de mes parents, donc quitter l'Inde, ce n'était pas facile déjà. Quand Steve et moi, on s'est rencontrés et on a décidé de vivre ensemble, c'était très difficile pour mes parents. Déjà, ils n'étaient pas d'accord au début, pas parce que c'était pas parce que c'était un Américain, mais je pense, maintenant je comprends ça, qu'ils avaient peur que leur fille unique va partir si loin. Je pense qu'ils avaient peur de ça. Donc ça, c'était pas facile. Euh, Ensuite, ici, on s'installe. Steve, il était déjà là. Donc il parlait le français. Il connaissait la vie ici. Donc, mais mon adaptation à la vie française, c'était difficile. C'était très très difficile parce que maintenant, je parle d'il y a 20 ans. Il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas de WhatsApp. Moi, je me souviens, je parlais avec mes parents une fois par semaine. J'ai acheté des cartes téléphoniques. C'est avec ces cartes, on pouvait appeler en Inde, qui, qui coûtait moins cher. Donc, tous les dimanches matins, j'appelais mes parents. Ensuite, j'écrivais les mails ou les lettres à la main. Et maintenant, j'appelle ma mère au moins 2 fois par jour. Donc déjà, il y a cette Hmm. différence énorme. Euh, et on n'a pas de famille ici, du tout. Ni mon côté, ni le côté de Steve. Ça, c'était quelque chose de très, très difficile. Euh, Au début, je ne parlais pas le français. Steve n'était pas à la maison. Je connaissais personne ici. Et Steve, il était au travail. Je restais à la maison. Il n'y avait pas d'Internet à cette époque. Je ne parlais pas la langue. Donc, c'était assez difficile. Mais petit à petit, la vie change. Euh, c'est seulement depuis l'arrivée des enfants que ça a beaucoup changé, que j'ai appris le français aussi grâce aux enfants, parce que j'étais obligée. Euh, j'ai commencé à travailler après la naissance de mon fils, parce que c'est à peu près en même temps que j'ai réussi à avoir ma carte de résident qui me donne le droit de travailler. Mais la vie avec 2 enfants, mais sans famille ici, et que je ne parle pas le français très bien, c'était très, très difficile. Et le côté de Steve, ils habitent tous aux États-Unis. La première fois quand je suis allée aux États-Unis, c'était juste après notre mariage, donc en 2001. Je les ai tous vus. Ses parents sont décédés maintenant. Ils sont 6 frères et sœurs. Je m'entends assez bien avec tout le monde, mais j'aimerais bien les voir beaucoup plus souvent.
Mhm. Mais par rapport à tes parents, est-ce que, étant une fille unique, est-ce qu'il avait aussi ce sentiment de culpabilité de les avoir abandonnés quelque part ou être loin? Ou, De mon côté. oui, est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que ça a changé avec le temps? Comment tu vis ça? Oui, je pense qu'il y avait ça. Il y en a un petit peu toujours, parce que ça fait quand même plus de 20 ans. Ça veut dire que mes parents sont beaucoup plus vieux maintenant. Même si ils sont venus ici plusieurs fois. Euh, Parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'est que euh, on allait là-bas tous les ans. Et eux, ils venaient une fois tous les 2 ans. Et après 2 enfants, c'est devenu plus difficile financièrement. On a changé, donc une fois tous les 2 ans, c'est nous qui allons là-bas en Inde. Et les deux autres années, c'est eux qui venaient ici. Donc même s'ils sont venus ici, ils ont passé beaucoup de temps ici chez nous, 2 mois, 3 mois. Ma mère est venue pour la naissance de 2 enfants, elle est restée ici. J'ai toujours cette culpabilité de ne pas être là avec eux, euh, surtout quand ils ont besoin de moi. Maintenant, avec l'âge, ils ont cette besoin arrive beaucoup plus souvent. Oui. Et mm, aussi sur la question d'être un couple mixte et vivre en France, est-ce que tu as des expériences à partager avec nous? Par exemple, est-ce que ça te posait des problèmes pour t'intégrer dans la société française? Est-ce que c'était moins difficile d'aller voir les amis français? Est-ce que, par exemple, tu fréquentes plus les couples mixtes comme vous, ou les Indiens ou les Américains? Comment c'était ce rapport? Mm. Oui, cette intégration était assez difficile. Honnêtement, c'était difficile. Euh, mais en même temps, je pense que c'est grâce à cette difficulté, j'ai pu bien intégrer aussi. Euh, Parce que déjà, Steve n'est pas français. Donc, il a son côté américain. Même si ça fait longtemps qu'il vit ici, il a son côté américain. Et on habite en France. Donc, il y a le côté français. Et moi, je suis indienne. Donc, il y a 3 cultures, en fait. C'est pas que 2. Euh, à la maison, par exemple, entre nous deux, on parle en anglais. Après les enfants, nous avons décidé de parler nos langues avec les enfants. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours parlé en bengali avec mes parents, avec les enfants, pardon, et Steve toujours en anglais. On n'a jamais parlé avec les enfants en français. Et Johanna et Camille, entre eux, ils parlent en français. Donc, il y a toujours ce mélange de 3 langues à la maison, ce qui est chouette parfois, mais qui peut être fatigant parfois aussi. Par exemple, quand nous, on est fatigué, et le soir, on a travaillé toute la journée, qu'on parle entre nous quatre, ça peut être fatigant d'aller d'une langue à une autre. Ça, c'était difficile. Euh, Après, il y a beaucoup de subtilités de chaque culture euh, qui n'étaient pas faciles au début, que je ne comprenais pas au début, que Steve ne comprenait pas au début. D'ailleurs, il y a toujours ces difficultés, mais je pense qu'après toutes ces années, on est arrivé à se comprendre. Euh, voilà.
D'accord. Donc je rappelle que tes enfants s'appellent Camille et Joanne et Johanna. Joanna, pardon. Et ils ont quel Mhm. âge? Tu peux nous rappeler? Camille, il a 19 ans Ok, et Johanna, 16 ans. d'accord, c'est bien. Pour avancer, je rappelle que je suis avec Jenan Frank. Une discussion très, très intéressante. Et j'aimerais bien t'interroger maintenant sur ton expérience de vivre le confinement en France, ces 2 années que nous avons tous vécues, un Mhm. peu difficilement. Mais comment c'était pour toi cette expérience? Est-ce que tu as appris des choses, tu étais choqué, comment tu t'es débrouillé avec la famille? Mm. Euh, L'année de confinement, c'était le 2000, oui, ça a commencé 2020, c'est ça? 2020 mars, oui. Enfin, oui. Au fait, cette année, c'était quand même assez spécial pour nous parce qu'on devrait faire notre voyage aux États-Unis. On avait déjà acheté nos billets. Ça faisait longtemps qu'on n'est pas allé là-bas. Euh, donc, ça devrait être une rencontre de famille avec les frères et sœurs de Steve. C'était prévu pour le mois de juillet et août. On avait déjà acheté les billets, et tout était organisé. Après, le confinement arrive, ça bouscule tout le monde, ça change tout. On était à la maison, confinés. J'avais très, très inquiet pour mes parents en Inde. Mais heureusement, on a WhatsApp, on a les vidéos appels. Et comme ils sont médecins, je pense que ça a aidé aussi. Donc, ils étaient conscients de la gravité de cette situation. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, Ici, à la maison, nous, on a fait des cours en ligne. Il fallait acheter des ordinateurs parce que moi, j'avais quand même 27 heures de cours par semaine à faire en ligne. Steve, un petit peu moins, ainsi que les enfants. Donc, il fallait trouver des endroits pour tout le monde. Ça s'est assez bien passé, je pense, même si c'était fatigant. Et on a de la chance d'avoir une maison avec un jardin. Ça nous a permis de sortir, de prendre de l'air, de marcher. Et je me souviens, au début du confinement, on avait droit de sortie 1 heure par jour. Il fallait faire cette certificat. Donc, on sortait nos cartes pendant 1 heure chaque jour. Les courses, on a essayé de faire en ligne. Après, au début, de les amener à la maison, de les tout laver, tout ça. Après, on avait appris que c'était pas besoin. Euh, C'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais je pense Hmm, que ça pourrait être pire. d'accord. On touche bientôt à la fin de cet entretien, mais j'ai quand même encore quelques questions à te poser. Il y a 2 questions. En gros, les qualités et les défauts chez les Français que tu as remarqués. Et je posais la même question sur les Indiens. Mais avant parlons des Français. Est-ce que tu as des remarques, des observations? Si je peux être honnête, ben, côté qualité, je pense que la chose que j'ai appréciée le plus en France, je pense, c'est, comme on a parlé avant, c'est le même respect pour tout le monde. Cette idée
euh, de, euh, par exemple, je peux te donner un exemple, c'est que l'école ici qui est publique, mes enfants ont allé dans une école publique. euh, donc, il y avait tout le monde. Il y avait les gens de toutes les, euh, les comment dire, Les milieux les sociaux? partis, les milieux sociaux, voilà. Ok. Euh, et toutes les nationalités. Donc, il y avait des parents, donc leurs enfants, ils étaient dans la même école, les parents qui ne pouvaient pas ni écrire, ni lire. Il y avait des parents qui faisaient des travails de ménage chez les gens. Et en même temps, il y avait des parents de gérants de société. Donc, cette mixité culturelle et sociale euh, m'a beaucoup appris. Et c'est ça qui est quelque chose, je pense, que quelque chose qui est un atout de la société française qu'il faut garder. Et on peut apprendre beaucoup de choses en passant par ça. Et les défauts? Et les défauts, je dirais le bureaucratie française, peut-être. Euh, il y a toujours des difficultés. Je sais que leur travail euh, n'est pas facile, mais les papiers, les règles, les photocopies, tu vois, les frais, il y a toujours T'as pas peur? des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, surtout pour les gens qui ne parlent pas la langue. Ouais. Ça peut être assez difficile. Moi, sur ça, j'ai une expérience, c'est vrai que l'administration indienne et française, les deux sont connus pour être C'est ça, très c'est lentes, ça. Mhm, très compliquées. mhm. Mais je dirais la différence pour moi personnelle, c'est que en France, au moins, on peut être sûr qu'à la fin, ça va marcher. Exactement, Mais en Inde, exactement. je pense qu'on a moins de certitude que Voilà, ça va tu marcher. n'as jamais cette garantie. Oui, Ouais. Mm, mm. d'accord. Bah, maintenant, parlons des Indiens. Euh, Qu'est-ce que tu penses sont les qualités des Indiens et les défauts? Mhm. Les qualités, je peux dire, parce que c'est vrai, toutes ces années, l'Inde a beaucoup changé. Et quand je retourne en Inde, il y a beaucoup de choses que j'apprécie beaucoup moins qu'avant, pour être honnête. Mais ça, c'est un Donc, défaut. ça, c'est un défaut, oui, mais c'est pas un défaut des Indiens, c'est Mhm. quelque chose de général. Oui. Mais les côtés qualité, qu'est-ce que je peux te dire? C'est difficile, hein? Euh, Bah, on peut dire on est accueillant, on est très accueillant en général. Euh, les Indiens sourient beaucoup plus que les Français. Ça, c'est vrai. Mhm. Hmm. Et ça aide les gens, ça met les gens à l'aise. Hmm. Et, ah oui, les Indiens, en général, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais vécu quand les enfants, ils étaient petits, leur regard envers les enfants est beaucoup plus accueillant que les Français envers les enfants, en général. Quand je parle des enfants, je parle vraiment des petits. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent un peu plus qu'avant chez les Indiens? Maintenant qu'avant, c'est ça? Ouais. Oui. Euh,
chez les Indiens, ils sont ils jugent tout le monde. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Cette mentalité de jugement et que on a qu'on peut dire n'importe quelle chose à n'importe quelle personne. On peut leur dire, on a ce droit de dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. On ne sait pas où est-ce qu'on peut mettre la barrière. Ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup maintenant. D'accord, très bien. Euh, mais après toutes ces années, est-ce que tu te poses parfois la question, où est la maison? Ou est-ce que c'est ici, c'est en Inde, c'est en Amérique, ou nulle part? La Euh, maison est partout. Ça, c'est une bonne, La- bien dit. oui, et la maison est dans le monde. Oui. Euh, Au fait, je ne sais pas si tu connais cette expression hindi, je pense, na ghar ka, na ghat ka. Mhm, Je pense que je suis devenue à cette étape de ma vie que, bien sûr, je me sens plus à l'aise ici maintenant parce que c'est ma mhm, maison, là où j'ai ma famille, mes enfants, mon lit, et mon chien et tout. mhm. Euh, mais j'aimerais bien être citoyenne du monde un jour. Oui, mais est-ce que c'est déstabilisant parfois? Quand tu as dit Nagharka, Naghatka, c'est qu'on n'est ni de la maison, ni d'ailleurs, en Oui, gros. Ce sentiment, est-ce que ça peut être pesant? ça peut être pesant. Ça peut Mhm, être pesant parce qu'on perd beaucoup de choses. On perd des amis, on perd des relations, on perd des, euh, des habitudes. Euh, mhm, Par exemple, je ne peux pas être présent pour le décès de beaucoup de membres de ma famille avec qui j'ai grandi. Ça, c'est mhm, très, très déstabilisant. mhm. Oui, donc il y a ce D'accord. côté pesant, c'est vrai. D'accord. Maintenant, vraiment, les dernières deux questions, et après, on va s'arrêter. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner aux Indiens qui envisagent de venir soit en France ou en Europe, soit pour leurs études, soit pour un travail, soit qu'ils suivent leur conjoint ou conjointe? Avec toutes ces années que tu as passées en France, en Europe, est-ce que tu as des conseils pour que leur séjour, leur vie ici devienne plus agréable? Oui. Pour les Indiens, c'est vrai, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup des Indiens qui viennent ici, soit pour faire les études ou pour travailler, par rapport il y a 20 ans. Et je vois que dans un côté, leur vie est devenue facile parce que au niveau de langue, on n'a plus besoin d'apprendre le français parce qu'il y a la Google Traduction, par exemple. Donc ça, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois de leur côté, au fil des années, ils finissent par vivre ici comme un Indien. Ils ne finissent pas par vivre ici comme un Français. Et donc, comme ils ne parlent jamais le français, parce qu'il n'y a pas cette envie d'apprendre, maintenant je généralise, hein. C'est ce que je vois parmi beaucoup des Indiens qui viennent ici maintenant. Donc, il n'y a pas cet effort d'apprendre une langue, parce qu'apprendre une langue, ça peut être quelque chose de très, très difficile. Mais avec la langue, il y a la culture qui vient aussi et qui nous aide à s'intégrer. Donc, les Indiens qui viennent ici maintenant, ils apprennent peut-être seulement quelques mots, mais ça s'arrête là-bas. Il n'y a pas cette envie d'aller
envers les Français. Ce que j'ai remarqué, c'est que même s'il y a un petit peu de mélange, il y a les Indiens, c'est toujours, il faut montrer aux Français tout ce qu'on a en Inde, mais alors qu'il y a beaucoup de choses que nous aussi, on peut apprendre ici. Mhm. Il n'y Mais a est-ce que pas ça... cette Pardon. attitude. Mhm. Oui, pardon, D'accord. allez, vas-y. Non, mais est-ce que c'est pareil peut-être avec les Chinois ou des autres Je pense, je pense, communautés en France? je pense qu'il reste Non, non entre francophones. eux. Oui, 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 D'accord. oui. Mm. Donc, la langue, si j'ai bien compris, ça, c'est une chose pour mieux s'intégrer dans la société française et que c'est pas uniquement l'apprentissage de la langue, mais c'est une porte pour faire comprendre, ou pour comprendre la culture, pour l'apprécier, Exactement. de se mêler avec Qui, la vie et ici. qui nous facilite à vivre dans un autre pays. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la même reproche qu'on peut aussi faire aux Français Peut-être, qui partent en Inde, qui peut-être, apprennent pas forcément bengali ou marathi ou tamoul, une autre langue, oui, mais même l'anglais. Mhm, oui, mais il y a une différence. Je pense que deux différences. Déjà, en Inde, on parle tous mieux l'anglais que les Français en général. oui, Euh, ça dépend du milieu. oui, ça dépend Mhm, de milieu. C'est-à-dire, on est plus habitué à parler en anglais avec un inconnu. En France, peut-être à Paris, mais ce n'est pas le cas partout. Et la deuxième chose, c'est que le regard des Indiens envers un Européen, c'est pas le même regard des Français envers les Indiens. C'est pas la même chose. Je pense qu'il y a aussi les comment dire le contexte historique qui nous donne quelqu'un, un Européen, euh, forcément, ils savent beaucoup plus que moi, forcément, il a beaucoup plus d'argent que moi, forcément, bah, il est mieux placé dans la vie que moi. Donc, moi, je reste, tu vois. Donc, mhm. C'est une cette attitude, complexe voilà, d'infériorité. Mhm, voilà, il y a ça. d'accord. Et que les Mais, Français, ils n'ont pas ça envers les Indiens, pas d'accord. forcément. Mhm, Donc, je ne sais pas s'ils apprennent les langues indiennes quand ils vivent en Inde, je ne sais pas. Mais je pense que pour leur vie quotidienne, ça doit être quand même plus facile de passer les jours, même si on ne parle pas la langue. mhm, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils ou Français peut-être qui veulent aller s'installer en Inde, Ah, les Français qui veulent s'aller. s'installer en D'accord, Inde? Mhm. ok. Euh, En bah, général, hein? il Mhm. faut manger les choses indiennes comme on fait chez nous, épicées. Mhm. Voilà. Il ne faut pas chercher les baguettes le matin. C'est pas toujours facile je pense. D'accord, Voilà. ça c'est la nourriture. Mhm. Oui, et d'autres choses, je ne sais pas ça, je ne peux pas trop dire parce que j'ai pas vu beaucoup de Français comment ils vivent en Inde. Tu vois, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour finir cet entretien ou, euh, ou Bah, sinon, ce que je oui. peux Mhm. dire, c'est une dame française qui m'avait dit il y a très longtemps, Mhm. quand elle avait vu mon fils qui me parlait en bengali et ailleurs qui parlait français. Il était tout petit. Et donc cette Mhm. dame était étonnée. Après, elle m'avait dit, à cet mélange culturel, il n'y a que de bonnes choses. Mhm.
Il n'y a que de bonnes choses qui pourront venir de ça. Il n'y a pas de mauvaises choses. D'accord. Et tu es d'accord avec ça? Oui, je pense. Plutôt? D'accord. Je pense. Ok, moi aussi je dirais que c'est quelque chose très, très riche. Oui, Et donc, tu as aussi quelque part cette chance de vivre exactement. ce milieu multiculturel, Oui, cosmopolite. oui. Et nous sommes très, très contents au sein des forums français d'apprécier, accueillir les personnes qui vivent dans ces milieux multiculturels. Donc, je te remercie beaucoup Merci à toi. pour ce temps, pour cet échange, d'avoir partagé toutes ces expériences de ta vie. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Merci beaucoup aussi à nos auditeurs pour votre attention. J'espère que cet échange vous plaira. Et le mois prochain, je vous donne un rendez-vous avec une nouvelle personnalité, un nouveau invité. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Merci à nous. Merci.